Nous avons l'artiste du peuple, parce que tout artiste engagé est considéré comme artiste du peuple. Ousking, Kamarake. Qu'est-ce qui t'a poussé à chanter Fihonu, Menemela Motako, Fihonu, Fihonu? Le morceau qui cartonne aujourd'hui, qui est vraiment téléchargé par beaucoup de gens sur TikTok, sur Facebook. Je vois aussi que déjà le morceau est sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, ils peuvent voir le lien au niveau du titre de cette vidéo pour vraiment découvrir ce morceau. Qu'est-ce qui t'a poussé, mon cher frère? Je suis un artiste, j'observe, j'analyse et puis je chante. Sans passer autour du bois, de la peau, moi je pense qu'en Guinée, ce n'est pas le peuple, mais il y a un système qui est mis en place pour empêcher les peuples d'être au pouvoir. Que tu sois Diallo, So, Bari, une fois que tu es peul, le système t'interdit de diriger le pays. C'est pourquoi j'ai réfléchi puis j'ai senti Fionou Menemela Motako. Fionou Menemela Motako. Est-ce que tu peux faire un petit acapella avant de poser la suite des questions? Parce que là, le contenu quand même est très fort. Puloko Hakili, Puloko Wakili, Sibe Imi Komakitin, Ibe Yeye Komakitin, Fionou Menemela Motako. Ah, c'est fort. Fionou. Et bien, voilà. Ça se comprend, c'est vraiment du lourd. Parce que moi, chaque fois, je kiffe le morceau. Au fait, quand on parle comme ça, certains vont. J'aime certains, et j'aime souvent voir certains irréfléchis, parce que comme ça, je les qualifie. Quand moi, par exemple, un Peul, je parle de Peul, on dit non, toi, tu es ethno. Est-ce qu'il y a plus ethno que ceux qui concentrent tout le pouvoir dans leurs mains et ils ne veulent pas qu'un autre dirige le pays? Il n'y a plus ethno que ces gens-là. C'est-à-dire, la Guinée, les gens ne font pas la différence. Un ethno, c'est qui? C'est celui qui aime seulement son ethnie, mais qui déteste les autres. C'est lui l'ethno. Ouais. Mais dénoncer parce que ton ethnie est visée ne te fait pas d'ethno. Ouais. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, si les Malinqués sont visés, il faut dénoncer. Si les Peuls sont visés, il faut dénoncer. Tout récemment, c'était Kaloum. Quand il y a eu des problèmes, tout le monde a soutenu. Ouais. Mais quand il y a problème sur l'axe, tu vois les autres beaucoup dire c'est bien fait pour eux, ils aiment trop manifester. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de solidarité. C'est très dommage. Yeah. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut alors? Fille et l'âme. Moi, je pense que si c'était un Peul qui avait senti le son, si c'était un Ghanais Alpha qui avait senti les propos comme ça, on allait le lapider avec les paroles. Parce qu'ils vont dire qu'il est en train de défendre son ethnie. Donc, moi, je l'ai fait. Je suis un Malinké, mais je sais que nous, les Malinqués, nous avons un problème. On n'aime pas voir nos propres défauts. Quand on a des défauts, nos orgueils nous empêchent de les voir. Certains Malinqués. Pour qu'aujourd'hui, les peuples puissent être l'amont, moi, je pense que, d'abord, il ne faudrait pas que les peuples mettent dans la tête qu'ils ne peuvent pas être président. D'abord, un peuple, c'est l'architecte de la société. C'est un peuple que tu vas voir. Il commence sa vie avec 100 francs. Au bout de 10 ans, il construit un étage. Si les gens comme ça là, viennent au pouvoir, moi, je pense que la Guinée va s'en sortir. Parce que dès leur naissance, on les apprend à construire leur vie. Quelqu'un qui est déjà prêt dans la tête, quelqu'un qui a déjà appris à construire sa vie dès sa naissance, moi, je pense que si les gens comme ça là, viennent au pouvoir en Guinée, ça va beaucoup marcher. Regarde, Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal, c'est les peuples qui sont en train d'enrichir ces pays. Beaucoup même. Moi, je suis venu ici, mais toutes les grandes buildings que je vois, on dit que c'est pour un peuple. Tous les grands commerçants, c'est pour un peuple. Moi, je me dis que si les Guinéens aujourd'hui, Soussou, Malinké, Baga, Toma, Landoma, Guerzé, nous aussi, on laisse tomber notre fierté, on donne la chance à un peuple de diriger la Guinée, peut-être ça va, les choses peuvent bouger. C'est ça, Tigane, c'est ça mon inquiétude. Oui. Tu sais, moi je dis, tu as bien commencé. Là où tu as parlé d'un petit clan restreint, ethno-stratégique, qui empêche tout. Sinon, c'est pas que les Malinqués, les Peuls, les Soussous
les forestiers ne veulent pas que Cellou, par exemple, accède au pouvoir. Mais c'est ce petit clan satanique qui est toujours là, qui a l'esprit de vengeance, de haine, qui refuse de voir loin. Sinon, regarde les élections pour te prouver que les Guinéens, les vrais Guinéens, votent toujours pour un peuple, parce que Cellou, c'est là. Les stratégies même actuellement, c'est pour ne pas que Cellou dirige la Guinée. Ils ont cette peur. Je te jure la position que Cellou a. Si c'était un Kaba, un Traoré, un Condé qui avait cette position, ça allait prouver que CNRD est allé aux élections. Wallahi. C'est fini. Tu vois, c'est pas un problème ethnique, mais c'est ça, leur raisonnement. Tu vois, maintenant, ils sont en train d'intoxiquer certains Guinéens qui ne comprennent rien pour dire que le peuple au pouvoir, c'est un problème. Pourtant, les autres qui sont au pouvoir, il y a des multiples problèmes depuis l'indépendance jusque-là. Moi, je ne suis pas fier d'être Guinéen avec tout ce que je vois. Ce n'est pas une fierté. Un pays qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, un pays qui a toujours les problèmes ethniques, un pays qui a du mal à s'en sortir malgré toutes nos potentialités que Dieu nous a offertes. Mais on fait comment? Il faut aussi essayer un autre. Tu vois? Donc, je pense ici les Guinéens doivent sortir dans cet esprit et sauver la République. Le son a beaucoup de mystères, mais il faut que tu l'écoutes dans sa profondeur et comprennes un peu le sens. Par exemple, là où je dis, ils sont en train de mélanger la moindre Guinée entre eux. Si hier, un bas et un saut pouvaient se saluer, mais leur objectif, c'est qu'un galop insulte un bas. J'ai dit tout ça dans le son. Il faut qu'on soit intelligent. Parce que dans le son, il y a des bas et bien, tu vois. J'ai un peu parlé un peu de tout ça. Et le son là, c'est pour les peuples même, aujourd'hui, qui sont en train de défendre. Je m'adresse à notre actuel Premier ministre. Il ne sera jamais président. À Ousmane, le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est comment enlever cet ethnocentrisme entre nous, la population. Il ne saura pas qu'il ne sera qu'il y a son nom qui va le fatiguer, sauf le jour où il sera un pas au pouvoir. Ils vont le combattre à cause de son nom. Donc, j'ai fait ce son pour les rappeler. Il ne faut pas qu'ils oublient. Le combat que nous sommes en train de mener, c'est leur combat. C'est notre combat, c'est le combat des Guinéens. Ça, c'est bien compris, c'est bien noté. Ouskinga, le message est aussi clair. Il est important qu'on se donne les mains. Je le disais tout de suite que ce n'est pas un problème. C'est-à-dire les Guinéens à la base, eux, ils votent toujours. Ils ont toujours voté à IFDZ. Toujours. 2010, 2015, 2020, ils ont toujours voté. Sinon, IFDZ ne veut pas être premier dans beaucoup d'endroits en Basse-Côte, être premier en Moyenne-Guinée, être premier ou deuxième en Haute-Guinée, être troisième ou deuxième en Guinée forestière. Un parti, un leader qui est visé sous base ethnique ne peut pas gagner tout ça. Mais c'est ce petit clan satanique, les institutions pourries qui sont en train de détruire les valeurs de ce pays, qui doivent changer, qui doivent être à l'image des institutions du Sénégal, c'est-à-dire respecter la voix du peuple. Tu vois? Donc c'est ce qui fatigue la Guinée. Les gens qu'on met, par exemple, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Bangoura, Alpha lui a corrompu avec de l'argent, hein, un étage à Dakar pour manigancer les élections en 2020. Sinon, l'IFDZ a gagné. Oh les mecs. Et c'est les Guinéens qui ont voté, ce n'est pas les peuples seulement, c'est tous les Guinéens. Les Guinéens sont conscients. Mais c'est ce petit clan ethnico-stratégique qui dirige ce pays-là. On doit essayer de vraiment contrôler ces gens-là. Voilà. Pour vraiment récupérer le pouvoir. Il faut essayer aussi le peuple. Moi, je le dis, ce n'est pas ce complexe ethnique. Moi, déjà, j'ai plein de relations avec les Malinqués que même les peuples, mais beaucoup ne le savent pas. Parce que je suis né dans des milieux qui m'ont donné l'occasion d'avoir beaucoup d'amis Malinqués, forestiers, qui même peuples ou Soussou. Donc, c'est pourquoi je ne me gêne pas quand je parle de l'ethnie. Parce que je connais bien. Maninka dit ça, Fulama, ko ethno lidi. Qu'est-ce que Maninka alors? Maninka, il va la kumakan fo, wallahi, il a quoi l'idi alanye. Hein? Donc, si un Malinké dit un peu qu'il est ethno, ça fait rire. Mais tout ça, c'est la politique qui est venue mélanger. Je ne veux pas te couper. Parce que le débat est tellement sensible que quand tu continues à avancer, il faut dire que tu es ethno. Mais l'ethnocentrisme même, c'est Malinké. Si on laisse le complexe, on part vers la vérité. L'ethnocentrisme même, quelqu'un qui aime que sa famille, c'est son ethnie même. Au fait, les gens de lui, c'est Malinké.
Ouais. Donc, aujourd'hui, le problème qui se pose, il faut qu'on se dise la vérité, les yeux dans les yeux, pour l'intérêt commun de la Guinée. Il faut que chaque ethnie fasse face à son erreur, afin que la Guinée puisse bouger. Cette parole que je dis aujourd'hui n'est pas trop belle dans la bouche d'un Peul ou d'un Soussou ou d'un Guerzé. Moi, je suis parti au siège de l'IFDG. Je te dis que personne ne me l'a dit. Il y avait plus de Soussou, forestiers, Malinké que de Peul. Mais j'ai dit aux gens, mais tout le monde parle ici, il n'y a pas Poula. Il y avait celui qui demandait la Nani, mais tout le monde parlait que c'était la Guinée qui était présente. Donc, c'est ça. Merci Ousking, j'espère que le message sera bien entendu et surtout je demande vraiment à tous tes fans, à tous ceux qui suivent aussi Tidjane la puissance à travers le monde, allez-y sur la chaîne YouTube de Ousking, vous allez voir vraiment ce morceau, il a aussi plein de morceaux révolutionnaires, comme vous le savez, lui comme ça, les Gianni Alpha, les Dak Kamano, Ebzorap, voici des gens que vraiment je kiffe du côté de la musique urbaine, de la musique engagée, parce qu'ils disent la vérité. Et que Dieu vous protège, qu'il nous protège tous, parce que nous voulons du bonheur pour notre pays. Merci Ousking et à bientôt. Ciao. Ciao.